Le silence dans la cour du palais était si profond qu'on aurait pu entendre le battement d'ailes d'un oiseau invisible. Pourtant, au centre, un jeune homme, le prince Ogun, était agenouillé, les chaînes à ses poignets brillant tristement sous le pâle clair de lune. Son visage, autrefois illuminé par l'ambition, était maintenant ombragé par la peur et la confusion. Pourquoi le fils du puissant Oba, roi, se retrouvait-il ainsi, prisonnier dans sa propre maison? Quel terrible secret avait-il découvert, une vérité si dangereuse qu'elle avait retourné son monde contre lui? Un murmure froid brisa le silence. La lignée doit être préservée, à tout prix. Il y a quelques années, le royaume du Bénin était un endroit plein de vie et de couleurs. L'Oba, le roi, était un homme respecté pour sa sagesse et sa justice. Il aimait son peuple et travaillait dur pour que tout le monde vive en paix et en harmonie. L'Oba avait 2 fils, Ogun, l'aîné, et Iken, le plus jeune. Ogun était un garçon plein d'énergie, toujours souriant et aimant aider les autres. Les gens du royaume l'aimaient beaucoup et pensaient qu'il ferait un bon roi un jour, perpétuant la prospérité et la sagesse de leur règne. Iken, lui, était plus calme et passait souvent inaperçu derrière son frère aîné, observant le monde avec une intensité tranquille, mais en secret, il rêvait aussi de grandeur et nourrissait une ambition silencieuse. L'Oba, soucieux de l'avenir de son royaume, voulait que ses fils acquièrent de la sagesse et comprennent le monde au-delà de leurs frontières. Un jour, des messagers sont arrivés au palais, apportant des histoires fascinantes de pays lointains, de rois puissants et de villes remplies de trésors et de merveilles. L'Oba a décidé d'envoyer ses fils en voyage. Ogun est parti vers l'est. Il a visité de grandes villes animées, a parlé avec des gens de cultures différentes et a appris de nouvelles façons de gouverner avec justice et de faire prospérer un royaume. Il était émerveillé par tout ce qu'il voyait et ramenait avec lui des idées pour améliorer la vie au Bénin, pour rendre le royaume encore plus fort et plus juste. Iken, de son côté, a voyagé vers le sud. Il a exploré des régions moins connues, des endroits où les traditions étaient anciennes et les secrets bien gardés. Il ne parlait pas beaucoup de ses aventures quand il revenait au palais, mais il avait avec lui des objets étranges, des amulettes aux formes curieuses et des rouleaux écrits dans des langues inconnues. Il passait de longues heures dans la bibliothèque du palais, essayant de déchiffrer ces mystères, plongé dans l'étude des savoirs anciens. Les autres se demandaient ce qu'il cachait, et un sentiment de méfiance commençait à grandir autour de lui, une ombre de secret planant sur son retour. Quand l'Oba est devenu vieux et malade, il a fallu penser à qui allait prendre sa place. Beaucoup pensaient qu'Ogun serait le prochain roi, car il était l'aîné et avait montré de la sagesse et de la gentillesse pendant ses voyages, gagnant le cœur du peuple. Mais Iken, avec l'aide de certains nobles qui étaient intrigués par ses secrets et peut-être espéraient gagner plus de pouvoir avec lui, a dit qu'il avait aussi le droit d'être roi. Les 2 frères se sont disputés et les nobles et le peuple se sont divisés en 2 camps, chacun soutenant son favori. La tristesse de la maladie du roi a laissé place à la peur d'une possible guerre entre les frères, une division qui menaçait la paix du royaume. Un événement surprenant s'est produit pendant la cérémonie où l'on devait choisir le nouveau Oba. Un vieux prêtre, qui connaissait toutes les histoires et les traditions du royaume depuis très longtemps, s'est avancé. Il a parlé d'une vieille prophétie, oubliée par la plupart. Il a dit que seul celui qui retrouverait un objet sacré, perdu depuis des générations et porteur d'une grande puissance, serait vraiment digne de devenir roi et de guider le Bénin vers un avenir radieux. Alors, Ogun et Iken ont commencé une course pour trouver cet objet. Chacun pensait que le retrouver prouverait qu'il était le meilleur pour guider le Bénin. Pendant sa recherche, Ogun a rencontré une jeune femme d'un clan qui avait eu des problèmes avec le Bénin dans le passé. Elle était très intelligente et avait une vision claire des choses. Elle a vu qu'Ogun avait un bon cœur et qu'il voulait vraiment la paix et l'unité pour tout le monde. Elle l'a aidé à traverser des épreuves et lui a raconté l'histoire de son peuple, expliquant pourquoi il y avait eu des conflits autrefois et comment la guérison pouvait commencer. Ogun a compris que pour que tous les clans soient unis, il fallait de la confiance, du respect et une véritable compréhension mutuelle.
De son côté, Aiken a fait une découverte troublante en lisant de vieux livres et des parchemins dans les archives secrètes du palais. Il a trouvé des écrits qui parlaient d'un secret sombre concernant la famille royale, une vérité cachée depuis des siècles et qui mettait en doute qui avait réellement le droit de régner. Au lieu de partager cette information avec les autres et de chercher la vérité ensemble, il a décidé de l'utiliser pour essayer de faire croire qu'Ogun n'était pas le bon choix et que lui, Aiken, devrait être roi. La confiance entre les deux frères a disparu, remplacée par la méfiance, le secret et une amère trahison. La grande confrontation a eu lieu lors d'une assemblée où tout le peuple était réuni pour entendre la décision finale. Ogun, maintenant qu'il avait de nouveaux amis et qu'il comprenait mieux l'histoire de son royaume, était sur le point de dire où se trouvait l'objet sacré. Mais Aiken l'a interrompu et a révélé les secrets qu'il avait trouvés dans les livres anciens. Ces paroles ont semé le doute et la confusion parmi le peuple. Les gens étaient dit choqués et ne savaient plus qui croire. Qui disait la vérité? Qui essayait de manipuler tout le monde pour prendre le pouvoir? Le royaume était au bord du chaos. Un événement complètement inattendu s'est produit quand la jeune femme qui avait aidé Ogun est arrivée à l'assemblée. Elle portait l'objet sacré avec elle. Elle a expliqué que cet objet n'était pas juste un trésor précieux, mais un symbole d'unité et de paix entre tous les clans, et que seule une personne qui avait vraiment compris le cœur du peuple et qui voulait le bien de tous pouvait le trouver. Ce qu'elle a dit a changé la vie de beaucoup de gens. Ils ont compris qu'Aiken avait menti pour essayer de prendre le pouvoir et qu'Ogun était le plus sage et le plus juste pour être leur roi. Aiken, qui était démasqué et rempli d'une rage noire, a fait une chose terrible pour essayer de prendre le pouvoir de force. On a enfin compris pourquoi il voulait tellement être roi. Il avait très peur de ne jamais être aussi aimé et respecté qu'Ogun, et son ambition l'avait aveuglé. Une violente bagarre a éclaté dans l'assemblée, et le palais est devenu un endroit chaotique et dangereux où la peur et la confusion régnaient. La fin de cette histoire a été surprenante et profondément choquante. Pendant la confusion, quelqu'un a aidé Ogun, un vieux guerrier qui avait été très fidèle à leur père, mais qui était resté silencieux pendant tout ce temps, observant attentivement les événements. Il a révélé qu'il connaissait la vérité sur la famille royale depuis de nombreuses années et qu'il attendait le bon moment pour la dire, un moment où la vérité pourrait enfin apporter la guérison. Ce qu'il a dit a confirmé qu'Aiken avait menti et qu'Ogun était le véritable héritier du trône, mais cela a aussi rendu l'histoire de leur famille encore plus compliquée et pleine de secrets longtemps enfouis. Alors qu'Ogun était finalement acclamé par le peuple comme leur nouveau Oba, une dernière chose incroyable et inattendue s'est produite. L'objet sacré, quand Ogun l'a soulevé pour le montrer à tous comme un symbole d'espoir, s'est brisé en plusieurs morceaux. La vieille prophétie n'était pas complète. L'unité du royaume ne serait pas facile à obtenir, mais un long chemin à parcourir, où il faudrait guérir les vieilles blessures, pardonner les trahisons et reconstruire la confiance entre tous les clans. Le règne d'Ogun commençait avec beaucoup d'incertitudes et il avait la difficile tâche d'unir un peuple divisé et de guider le Bénin vers un avenir meilleur et plus paisible. À votre avis, Ogun réussira-t-il à unir le royaume malgré tout ce qui s'est passé? Quelles seront les conséquences des actions terribles d'Aiken? Qui était ce vieux guerrier et pourquoi a-t-il gardé le secret si longtemps? Si vous étiez à la place d'Ogun, comment commenceriez-vous votre règne pour ramener la paix et l'unité dans le royaume du Bénin? Répondez en commentaire et dites-nous votre avis sur cette histoire incroyable.